Lundi 19 mai 2025. Vous êtes à l'émission du pasteur Élisée Fritzner à Montréal. Nous allons traiter ce soir l'histoire des traîtres les plus célèbres. Tout de suite, vous allez voir le premier traître, c'est un frère qui a tué un frère, un homicide qu'on peut appeler aussi fratricide. Il s'agit de Caïn, le premier fils d'Adam, d'après l'histoire biblique, qui a tué son frère Abel. C'est le premier traître de l'histoire. Et après quoi, on va voir un drame à Rome. Voyez l'image. Il s'agit de César. César qui a été poignardé par les sénateurs. Coup de poignard dans le dos, dissertion, magouille diplomatique, infidélité, vente de secrets à l'ennemi, les traîtres ont souvent infléchi les cours de l'histoire, troquant leur intégrité contre les pouvoirs, l'argent ou la reconnaissance. La preuve avec cette sélection subjective des pires traîtrises de l'humanité. Et selon l'Évangile, on a parlé d'un baiser de Judas. Un baiser de Judas. Judas a baisé le maître Jésus. Et pour montrer aux gens qu'il avait rançonné comment reconnaître ce monsieur, car il y avait une certaine ressemblance entre les disciples de Jésus. Ils s'habillaient presque de la même manière. Les gens ont du mal à trouver qui est Jésus parmi ses disciples. Ce coup de poignard dans le dos le plus célèbre de la culture chrétienne révèle à quel point l'impératif de fidélité est cousu dans nos valeurs bafouées, engendre des crises sans précédent, trahir son roi ou sa religion au Moyen-Âge, est puni par une lente agonie sur l'échafaud. Déserter la bataille conduit au peloton d'exécution. Les femmes adultères, autrefois lapidées, sont plus souvent exposées qu'aux libères de la rue. Jusqu'à la Renaissance, il n'est pas rare de les voir exécutées. T'es gagné l'autre traite toujours. Oui, t'es gagné plusieurs l'autre traite. Après l'autre traite toujours. On va joindre. Alors, nous t'ai parlé de César. César a élevé un fils adoptif du nom de Julius, et en français Jules. Et la plus grande stupéfaction de César, c'est lors du complot des sénateurs, il a reçu le premier coup de couteau par ses fils adoptifs. La dernière parole de César, c'est toujours l'os. Toujours l'os. Toi aussi, Jules. Toi aussi, Jules. Parce que Jules a été un fils adoptif. Et Jules a fait le premier coup de poignard d'abord, avant les autres sénateurs. Et ce monsieur a reçu beaucoup de coups de poignard. Ça, c'est vraiment déplorable. On peut voir l'image de Jésus. Il a été trahi par Judas. D'après les Saintes Écritures. Jésus trahi par Judas. Il y a dans l'histoire haïtienne,
Pétion, Alexandre Pétion a trahi le père de la patrie haïtienne, fondateur de la patrie, Jean-Jacques Dessalines. Un homme sur qui Dessalines a placé sa confiance, au point que quand il était question de venir dans l'Ouest, il avait emmené une faible escorte, pensant que son compère Pétion contrôlait tout. Et il a été trahi, puisque les rébellions ont été orchestrées par ce monsieur Alexandre Pétion. C'est Alexandre Pétion a osé, après l'assassinat de l'empereur Jean-Jacques Dessalines, écrit à la femme du défunt une lettre vraiment épineuse, chargée de déception. Mao, c'est ton traître. Mao, t'es ceci. Mao, t'es cela. Mao, pas de bon du tout. Mao, contenté au passé au bon république. Tout bas, il le douce qu'on y a. Contenté au pral perdre du tyran ça. Au pas qu'un vieux vagabond ça encore. C'est là, patati patata. Pourtant, il était général en chef de l'armée de l'Ouest. Général en chef de l'armée. Dessalines tellement fait confiance. Dessalines a offert à cet homme sa fille comme épouse, Célimène. Célimène qui était avant l'amante d'un officier. J'oublie le nom de l'officier, mais c'était un officier de l'armée haïtienne qui était sous la tutelle d'Alexandre Pétion. En pile traite toujours, Papa Bouet, te gagné Henri Christophe. Dessalines pas de faire Henri Christophe confiance, il te demandé Capois pour te veiller Michel Bouli, non seulement veiller, mais pour te mettre un stoppage sur Michel. Mais Capois à la mort, appelé avant François Capois, il a reçu ce nom par son ennemi redoutable, Rochambeau. Rochambeau, les sanguinaires du dernier temps. Après sa grande victoire et son épopée faite au jour même de la bataille, quand un canon a emporté le chapeau de ce guerrier et on a claironné, on a frappé le tambour pour fêter ça. Et après 10 ou 15 minutes, c'était l'insatisfaction générale du camp de l'armée napoléonienne. Parce que cet homme qu'on savait mourir, se mettait debout en criant en avant, en avant, en avant. Sur ce, Rochambeau a demandé à Dessalines d'arrêter la bataille. Il lui a demandé le nom de l'officier. Il a changé le nom de l'officier, François Capois, pour l'appeler Capois la mort. C'est durant son activité guerrière, c'est pour la première fois qu'il a vu une chose pareille. Un homme qui a battu la mort. Alors c'est ce Capois la mort qui a reçu l'ordre par Jean-Jacques Dessalines, l'empereur, le premier empereur d'Haïti, de stopper Henri Christophe, Jean comme un traître. Bien, il va participer plus tard à la mort de Jacques Dessalines. Mais, alors Capois la mort a refusé catégoriquement, il a dit non, empereur, c'est pas normal, puisque ce frère, c'est un homme, cet homme, c'est un frère. C'est un frère qui a versé parfois son sang comme nous dans la guerre.
il n'est pas normal, il n'est pas juste de le tuer. Et ironie du sort, c'est ce même Christophe qui a tué, envoyé, tué François Capois. François Capois a été pris dans un complot, faisant que Christophe l'avait convoqué comme son chef, mais ce n'était pas vraiment la réalité. La réalité, c'était un guet-apens. Capois était mort. Ça, c'était un crime odieux. Crime odieux, c'est une traîtrise. Et plus tard, on va voir, à l'arrivée des Américains en 1915 en Haïti, un homme se mettait debout. C'était un jeune officier du nom de Charlemagne Péralte. Charlemagne Péralte avait vraiment bouleversé les Américains avec sa bravoure. Et vous savez ce qui est arrivé. Un frère, un Haïtien, a vendu Charlemagne Péralte pour un pantalon. Le pantalon bleu était $100. De $100. Et les Américains avaient du mal à croire qu'un frère pouvait vendre son frère de cette manière. Est-ce que nous pouvons vous croire, monsieur? Ah oui, ah oui. L'argent est mon Dieu. Dès que j'en ai, tout est possible. Voilà la parole du traître qu'on appelle Jean-Baptiste Conzé. Jean-Baptiste Conzé. L'argent est mon Dieu. L'argent est mon Dieu. Dès que j'en ai, tout est possible. Ça a été un autre traître. Aujourd'hui, y a-t-il des traîtres haïtiens? Mais oui, on n'en manque pas. On n'en manque pas. D'ailleurs, dès l'entrée des Américains, il y a eu, et comment s'appelle cet homme? Sud-Actignav, un homme provenant de Jean Savo. Ce type s'était arrangé avec les Américains pour occuper Haïti. Oui. Et on a fêté, quand on a pris Charlemagne Péralte, on a fêté ça. C'est comme si on a eu une victoire. Oui. Qu'est-ce qu'on a depuis le départ des Américains? L'armée et d'autres gens au service de cette première puissance mondiale d'aujourd'hui. Ces gens, pour une poignée de dollars, renversent un gouvernement établi. C'était la monnaie courante d'entendre parler des coups d'État. On dort paisiblement et dès le matin, on entend des tirs nourris. Et ces tirs n'annonçaient d'autre chose qu'un coup d'État. Et c'est la mort de plusieurs personnes, arrestations, on entend notre discours. Quelqu'un qui vous dit, bon, moi, je vais arranger les choses, je vais vous donner une Haïti toute neuve, une bonne Haïti. Et après, c'est toujours le même refrain, la même chanson. Il y a eu un massacre à Ruelle-Vaillant. Beaucoup de gens étaient tombés. Oui, à la Ruelle-Vaillant. Mais après, qu'est-ce qui arrive? Il y a toujours le même chemin. Le même chemin. Toujours les mêmes discours de révolution, discours d'évolution et de révolution. Mais rien ne change. Les hommes ne changent pas. Les circonstances haïtiennes ne changent pas non plus.
Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Et chose vraiment surprenante, c'est que un chef d'État était mort chez lui, un homme appelé Jovenel Moïse, originaire de Trou du Nord. Il a eu son pouvoir via un ancien président du nom de Michel Martelly. J'aime bon pouvoir, c'est comme ça au moment. Moi, bon pouvoir, ou après mettre ma fait, moi, j'aime des baouls là. Et d'après les dires des gens, M. Jovenel Moïse voulait offrir le pouvoir à quelqu'un d'autre. Mais qui est ce quelqu'un? C'est pas quelqu'un qui allait changer vraiment, puisque c'était un autre pourri, du nom de Lamotte, un ancien premier ministre de ce même Michel Martelly. Et c'est cet homme que M. Jovenel Moïse allait offrir le pouvoir. Un homme d'après les Nations Unies qui a détourné plus de 60 millions de dollars vers les paradis fiscaux. Eh bien, qu'est-ce qui arrive après le départ de Jovenel, pas le départ, l'assassinat de Jovenel Moïse? On a arrêté certains gens. Savez-vous que les agents de surveillance de ce président étaient tous au dehors du palais national et même de la résidence de ce président, parce que ces gens étaient monnayés par l'auteur, autrement dit les auteurs de ce crime crapuleux. C'est ça, la chanson répétitive en Haïti. Des coups dans le dos, les coups en face. Ce président a reçu 12 balles. On a crevé un œil, un de ses yeux. Il a reçu plusieurs balles au cœur, à la tête. C'est quelqu'un qui était vraiment mutilé, martyrisé. D'après les bruits, les gens à côté de ce président l'avaient trahi. Et on a même cité le nom de son parrain et de sa femme aussi. Mais jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de justice. On a certains gens qui sont emprisonnés. Il y a un John Joseph Joël, un ancien sénateur, qui a reçu la peine maximale. Il est en prison à perpétuité. Et il y a un autre aussi. Mais après quoi, en Haïti, et le lieu natal même de ce président, il n'y a jamais eu une justice propre et équitable. On a encore des prisonniers en prison. Parmi ces prisonniers, on compte des étrangers, des Colombiens. Nous avons maintenant 9 présidents pour la première fois. Pour la première fois, 9 présidents chapeautent un pays de 27 750 km². Pour la première fois de l'histoire, parce que Haïti est dirigé, piloté par des internationaux, des gens de mauvaise foi, cherchent toujours à nous détruire avec leur
mode de politique, leur politique bizarre. Ce sont eux qui nous choisissent, comme nous l'avons déjà dit préalablement, des chefs d'État. Mais quels chefs d'État qu'ils choisissent? Ils sont toujours des pires de la société. Et ce sont ces mêmes chefs d'État qui vont vous dire plus tard que ces hommes sont corrompus. Ce sont eux qui ont implanté les gangs en Haïti. Au moment où je parle, c'est que la capitale haïtienne, qui était un joyau, une merveille, dans les années 50, sous la baguette de ce fameux président Dumas Estimé, est tombée vraiment putréfaction. C'est avec peine qu'on peut observer une telle capitale. Capitale où les moucherons règnent. 9 présidents avec un cortège de ministres, directeurs généraux qui dilapident l'argent de l'État. Et ce qu'on peut même pas voir dans un rêve, c'est que cette capitale, à 95%, est occupée par des bandits de grand chemin, communément appelés aujourd'hui gangs. Ils tuent à tort et à travers, détruisent les maisons, violent, volent sous le nez de la police. Ils écrasent, brisent les commissariats, tuent des policiers. Et c'est vraiment le chaos en Haïti. Les gouvernements passent depuis plus de 2 ans dans la même chanson depuis 21. Et alors pas 21, 7 juillet 2021, date à laquelle où le président était assassiné. Les choses sont empirées. Oui, les gangs font la pluie et le beau temps. Alors, où va-t-on arriver? Les observateurs posent cette question. Que va-t-il se passer? Est-ce qu'on aura des jours meilleurs en Haïti? À quoi rêve-t-on? Est-ce qu'on veut faire la fin de ce pays? On ne sait rien. Ce qu'on peut dire, c'est que aujourd'hui même, on ne voit que la cherté de la vie. Les routes qui sont bloquées. Les gouvernements qui ne gouvernent pas, qui chantent comme des coqs dominicains. Les Dominicains, voisins d'Haïti, voisins immédiats d'Haïti, humilient les Haïtiens. C'est l'exode massif. Foutez-vous hors de mon pays. Espèce de chien. On tue même les femmes enceintes. Les vieillards. Tout le monde est bastonné, tué dans la République voisine. La moitié de la population sont sous-alimentés.
la moitié de la population est sous-alimentée. Et la vie est invivable dans ce pays. Que peut-on dire? Qu'est-ce qu'on peut attendre? L'avenir dira le reste. Merci pour votre attention à cette émission du pasteur Élisée Fritzin à Montréal. Merci.